Un gros événement s'est produit aujourd'hui. Le PSG a terrassé Liverpool. C'est un tremblement de terre. Je m'attendais à tout, les gars. Je m'attendais à tout. Sauf une élimination de Liverpool à cette phase de la compétition. Une équipe qui est sortie première des phases de poule de cette nouvelle compétition de la Ligue des Champions. Et ils ont été tabassés par le PSG. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 raisons. Je vais m'appuyer sur 3 raisons pour vous débriefer ce match. Bien avant ce débrief, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, retenez tout simplement que le Paris s'est imposé 1-0 pendant les 90 minutes. Ils ont été obligés de passer en prolongation et ils ont fait les prolongations et le Paris a gagné au tir au but tout simplement. Un gros match de Donnarumma, un gros match de l'équipe du PSG, de la défense à l'attaque. Ça a été un récital technique, les gars. Ça a été un match de très haut niveau. Une défense très forte, un milieu inarrêtable, un milieu infatigable et une attaque hyper technique. Je vais m'arrêter sur les 3 points qui me permettent d'analyser cette rencontre. Premièrement, je vais retenir tout simplement que cette équipe du Paris Saint-Germain, les gars, est un monstre du ballon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette formation est constituée de joueurs hyper techniques. Parce que si ce Paris a battu Liverpool aujourd'hui, c'est pas parce que le Paris est fort ou je sais pas, ou a des joueurs de grande classe, parce qu'ils n'ont pas Mohamed Salah, les gars. Mais ils ont une équipe, en fait, qui est rodée techniquement. Une équipe qui a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain sur toute la rencontre. Déjà sur les 2 matchs, le Paris a pris le dessus sur Liverpool sur le plan technique. Le milieu de Liverpool n'a pas existé. Gravenberch, on l'a pas vu. McAllister, il était transparent. Szoboszlai, il a fait son match, mais ce milieu du Paris, les gars, c'est quelque chose. Et quand vous voyez l'attaque aussi du PSG, constituée de Barcola, de Dembélé, une attaque constituée de Kvaratskhelia, on ne peut pas dire que cette attaque n'est pas une attaque de feu. Donc si le PSG aujourd'hui a pris le dessus, a battu cette équipe, c'est pas parce que justement il y a eu de la chance. C'est pas simplement parce qu'il y a Enrique, mais c'est tout simplement que cette équipe du Paris a vraiment un niveau technique incroyable. Regardez-moi les gars, cette maîtrise qu'ils ont eue durant toute la rencontre. Cette attaque qui s'est procurée plus de 6 occasions pendant la première mi-temps. Et Liverpool n'avait pas véritablement de franches occasions. C'est là en fait où il y a eu toute la différence. Les occasions de Dembélé, le face-à-face de Dembélé. On a eu également cette capacité de Kvaratskhelia à effacer les joueurs et à mettre ses partenaires dans de bonnes positions offensives. C'est ça en fait les gars. C'est ce que les gens ils ont sous-estimé de cette équipe du PSG. On va directement partir sur le deuxième point de cette année. Je pense que cette équipe de Liverpool a des limites techniques inexplicables. Regardez la différence du Paris Saint-Germain. Comment cette équipe de Liverpool a eu du mal à se créer des occasions dans cette rencontre. Déjà à l'aller, on a vu les statistiques. Plus de 10 tirs cadrés du Paris Saint-Germain contre 2 tirs cadrés de Liverpool. Et aujourd'hui, les occasions, elles ont parlé pour qui? Ils ont parlé pour le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas parlé pour Liverpool. On a vu les face-à-face de Mohamed Salah face à Mendes. Il a eu énormément de mal. Luis Diaz sur le côté, c'était compliqué. Et l'attaquant Diogo Jota, c'est pas un attaquant de classe mondiale. Donc les limites techniques de Liverpool, on les avait pas vues avant les gars. C'est un gros collectif, mais ce collectif, il n'a pas suffi aujourd'hui. Il fallait quelques individualités pour que cette équipe se démène, se sorte de cette difficulté que le Paris a imposée. Mais ils n'ont pas réussi les gars. Et la défense, elle a géré tout le match, elle a géré très bien. Cette petite erreur de Konaté, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que Konaté nous a sorti un match d'éléphant aujourd'hui. Il a fait un très gros match. Van Dijk un peu moins bien, un peu lent. Il commence à prendre du poids, il ressemble à un conteneur ce mec. Il va falloir qu'il se réveille un petit peu. Alisson, il n'était pas dans un grand soir. On a vu le premier tir, des tirs au but, il aurait pu le sortir. Et depuis là, nous on s'est dit que c'était fini. Que cette équipe de Liverpool n'allait pas pouvoir s'imposer ce soir. Et un autre point aujourd'hui qui a empêché Liverpool de gagner, c'est parce qu'au niveau des remplaçants, les gars, cette équipe n'a pas véritablement des joueurs qui sont sur le banc qui peuvent transformer, qui peuvent changer la rencontre. Gakpo, il est rentré, mais il n'est pas à 100%. Et il n'y a plus aucun joueur sur les bancs, les gars. Elliott, aujourd'hui, c'était pas son soir. On n'a que des mini-joueurs, c'est pas vraiment des joueurs de classe mondiale. Alors que le PSG, avec ses remplacements, a dominé toute la prolongation. C'est ça, en fait, les différences, les gars. Et on va directement basculer sur le troisième point de cette année. Est-ce que vous avez vu, les gars, la chaleur, la motivation, la détermination que cet entraîneur a mis durant toute la rencontre? Ça peut faire la différence. Quand les joueurs sont sur le terrain et qu'ils regardent leur entraîneur en train de motiver, ils jouent quasiment avec les joueurs. C'est vrai qu'ils avaient que 3000 supporters aujourd'hui en field. Mais l'entraîneur, il a animé, il a motivé, il a enthousiasmé son équipe, les gars. Ça, c'est quelque chose. Après, le travail, il n'a pas commencé aujourd'hui. Ce travail, il a commencé depuis qu'il y avait Mbappé au PSG. Luis Enrique, c'est un entraîneur, justement, qui veut transmettre son énergie positive à son équipe.
Il a pratiqué le football, il sait ce que c'est. Et cette chaleur-là, cet enthousiasme-là, il l'a transmis aujourd'hui, on l'a senti. Et ces joueurs, ils pouvaient pas abandonner, c'était pas possible. Et ça fait la différence. Au-delà de ses aspects tactiques, au-delà de sa force tactique, de sa capacité à préparer les joueurs, à mettre en confiance des joueurs comme Désiré Doué. Ce garçon, personne ne le connaissait, les gars. Il vient de Rennes et aujourd'hui, il fait qualifier le PSG en quart de finale. Pas contre n'importe qui, contre Liverpool, les gars. Il a réussi à faire monter des joueurs comme Barcola, à élever des joueurs comme Dembélé. Aujourd'hui, il est à plus de 30 buts, les gars. Dembélé qui tirait tout le temps derrière le stade, aujourd'hui, il est fort. Chapeau à Luis Enrique qui a battu Arne Slot et sur le terrain et en dehors du terrain. Merci à toi de m'avoir suivi. Les autres matchs d'aujourd'hui, on va pas revenir là-dessus. Barcelone s'est qualifié, c'est une bonne chose. Bayern de Leverkusen et Bayern Munich. Le Bayern Munich s'est qualifié, ça déjà c'était plié, on l'avait dit depuis très longtemps. Et le Barça qui n'a fait que battre Benfica tout au long de cette saison. On aura le temps de revenir sur tous ces points. On n'a pas énormément de temps aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines analyses. Merci.